Qu'est-ce qui reste quand tout disparaît? Paul répond « l'amour ». Pourtant, c'est l'expérience inverse que vivent beaucoup de gens. Enfants, ils grandissent dans l'amour de leurs parents, s'ils ont cette chance bien sûr, puis en vieillissant, ils se persuadent que d'autres compétences sont préférables à l'amour s'ils veulent réussir socialement, comme la connaissance ou la capacité de bien communiquer, de bien se vendre, comme on dit aujourd'hui. Du coup, sans s'en rendre compte, ils réduisent l'amour à la satisfaction qu'ils en retirent et passent volontiers d'une relation à l'autre au gré de leurs envies et aussi de leurs déceptions. Ils se finissent par se convaincre que l'amour est passager tout en rêvant du grand amour. D'eux, on peut dire avec les mots de Paul, « Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant ». C'est vrai, l'occidental comme le grec de l'époque de Paul a tendance à tout miser sur la connaissance. Elle lui permet de dominer le monde, du moins le croit-il. Pourtant, lui rappelle Paul, notre connaissance est limitée, et j'ajoute, notre connaissance de l'amour est encore plus limitée. Nous pensons tous savoir ce qu'est l'amour, alors que nous n'en avons qu'une connaissance confuse. Pour connaître l'amour, nous avons besoin d'un miroir qui nous le fasse réfléchir. Ce miroir, ce sont les Écritures. Elles nous font voir ce qu'est l'amour, le vrai, celui que le grec du Nouveau Testament appelle l'agapé. Cet amour qui croit tout, espère tout, endure tout. Il y a un amour qui n'apparaît que dans l'Évangile. Il se découvre uniquement à celui qui se laisse enseigner par la parole du Christ. Alors petit à petit, on apprend à passer de la connaissance à la reconnaissance. Je connaîtrai comme je suis connu de Dieu, j'aimerai comme je suis aimé de lui.